monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous montre que vous vous sentez coincé, que vous avez l'impression aujourd'hui, vous voyez que, je sais pas, j'arrive pas à mettre de l'ordre dans mes idées. Je sais pas. Vous voyez, on a réellement cette impression que vous êtes, bon, oui, tu es dans ta vie, comme si on était en train de réfléchir, vous voyez, ou en tout cas, on essayait de planifier notre avenir. Mais du coup, tout ça me semble très flou. C'est vrai que j'ai envie d'arriver, tu vois, à un stade, j'ai envie d'atteindre un objectif, j'ai envie de me retrouver dans une certaine situation, mais je me sens coincée. Je sais pas si je dois vraiment commencer maintenant ou si je dois attendre. Je sais pas si c'est bon pour moi, tu vois, comme de mettre des changements en place ou au contraire, si je devais, tu vois, si je devrais comme continuer à avancer comme je suis en ce moment. Bon, même si c'est pas super agréable, mais peut-être que c'est mieux, tu vois, que je n'en fasse pas trop, que je ne bouge pas trop. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, qu'il y a cette envie d'avancer et d'évoluer. Il y a cette envie, vous voyez, comme de retrouver un peu de force, de se retrouver tout simplement. Mais le truc, c'est que, ben, t'imagines si mes forces, elles ne reviennent pas? T'imagines si je continue ma vie sans envie particulière? J'ai vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains, tu sais, c'est comme si on était, bon, on est là. On se dit, voilà, moi je me retrouve dans une situation, on va dire, professionnelle qui ne me convient pas, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je vais par où? Et puis on se met, vous voyez, comme dans notre tête, à faire comme toute une liste, tout un truc, à se dire, bon, ça, oui, mais, tu sais, il y a plein de choses qui me font envie, il y a plein de choses qui me donnent envie, mais je ne sais pas comment les aborder, je ne sais pas comment y aller, je ne sais pas comment faire pour les mettre en place. Donc du coup, oui, on peut avoir plein d'idées, oui, on peut avoir, j'ai envie de dire aussi, pas mal d'envie, mais sans pour autant savoir comment le mettre en place. Il peut y avoir aussi une gêne pour certains. Imagine, je fais toutes ces choses et puis ça ne réussit pas. Ça ne me réussit pas, peut-être niveau épanouissement, mais que les projets, tu vois, ne portent pas, ne donnent rien. Et du coup, pour certains, on sent, vous voyez, qu'on est un peu bloqué dans ça en ce moment. J'ai plein d'idées, ça, je ne peux pas les enlever. J'ai plein d'envies, ça non plus, je ne peux pas les faire partir. Mais, réussite ou pas réussite, est-ce que j'aurai la force, le courage de mettre les projets en place jusqu'au bout? Par contre, ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, on est plus en flou, vous voyez, avec nous-mêmes, à l'intérieur, tu vois, pas par rapport à ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut mettre en place, parce que des possibilités, on les voit. Mais c'est vrai, c'est beaucoup. Est-ce que ça va me prendre du temps? Est-ce que ça va me se mettre en place rapidement? Est-ce qu'il y aura des obstacles sur la route? Tu vois, c'est beaucoup de questions comme ça, mais qui démontrent aussi, tu vois, inconsciemment que peut-être en ce moment, on n'est pas forcément, tu sais, on n'est pas forcément au top de notre forme, hein. C'est ça, on voit qu'on... Allez, j'avance, je me fais un peu violence parce que je me dis, j'ai pas le choix, je dois y aller, je dois le faire. De toutes les façons, je peux pas faire les difficiles. Imagine, tu as signé un contrat, on va dire, dans une société, bon, j'ai pas le choix, je suis obligée, tu vois, d'honorer mon contrat, hein. Donc je me réveille, j'y vais, mais pour moi, c'est pas ça la réussite professionnelle. C'est comme si on avait une autre vision de la réussite professionnelle, une autre vision, tu vois, de ce qui pourrait nous permettre de nous épanouir en vrai, mais je sais pas comment y arriver. On est perdu là, hein. Et pourtant, ici, on aimerait vivre, tu vois, de nouvelles expériences, de sortir des sentiers battus, emprunter de nouveaux chemins. Il y a tout ça qui nous fait envie et on va regarder. Bon, ici, pour certains, on voit, vous voyez, qu'on ne cesse de se demander, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre du retard sur les choses? Alors oui, ça, on a bien vu qu'on prenait du retard et que, j'ai envie de dire, ce retard était bien en rapport avec nous.
Bon, dans un premier temps, c'est rassurant pour certains parce qu'on se dit, bon, ça veut dire que je sais quand même que je peux réussir, je sais quand même que j'ai les capacités pour avancer, mais en même temps, tu vois, je suis pas forcément sûre que ben, l'épanouissement soit dans cette vie-là. Pour moi, c'est ça le plus complexe. Tu sais, c'est comme si on avait l'impression d'être venu ici pour faire quelque chose, oui, mais pour faire quoi, je ne sais pas. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai pu expérimenter le côté sentimental, ouais, bof, sans succès. J'ai pu expérimenter, tu vois, les relations au sens large, donc amitié, famille, oui, ouais, mais bon. On a expérimenté pas mal de choses, mais qui nous plongent encore et toujours dans le flou. J'ai comme une sorte d'hésitation, une sorte, j'ai envie de dire, de questionnement existentiel, mais tu sais, bon, on passe ce genre de période, peut-être on se dit pour certains, on passe ce genre de période peut-être une fois dans l'année. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours en train de me remettre en question, toujours en train de me demander si je ne me suis pas trompée de planète, limite. Hein. C'est vraiment ça. Pourtant, je sens, hein, tu vois, je sais aussi que ce sont mes hésitations, mes doutes qui m'empêchent de retrouver le calme. Mais en même temps, ici, pour certains, on sait que rien n'est acquis, tu vois, que si je veux prendre une route, je dois avoir l'énergie nécessaire. Et tant que je n'aurai pas l'énergie nécessaire, ben, je ne pourrai pas avancer. Donc du coup, on tourne autour de ces réflexions, on tourne autour, vous voyez, comme de nos faiblesses plus. On se dit pas oui, mais j'ai quand même la capacité de le faire, même si je fais, tu vois, à mon rythme, hein, une étape après l'autre. Non, ouais, mais moi, je suis pas, je suis un peu fatiguée. Oui, mais bon, je suis pas entourée, tu vois, de personnes saines. Oui, mais tu vois, toujours un oui, mais sans forcément mettre en avant, vous voyez, le positif, tout ce qu'il y a de bon chez nous. Toutes les connaissances aussi qu'on peut avoir, toutes les capacités, tout ce qu'on peut gérer déjà en ce moment actuellement. Tu sais, c'est comme si on avait comme tout le temps ce besoin de se prouver quelque chose. Je peux me réparer seule au niveau sentimental. Je peux rétablir toutes mes relations avec les personnes qui m'entourent. Je peux aussi, tu vois, comme obtenir toutes les réponses dont j'ai besoin en temps et en heure. Je peux, oui, je peux. Pourquoi je ne le fais pas? Tu vois, et c'est ça. On ne sait même pas pourquoi on n'avance pas. Parce qu'au final, on réalise quand même qu'on a tout ce qu'il faut. Hein. J'ai tout ce qu'il faut pour faire des pas en avant. J'ai tout ce qu'il faut éventuellement pour que je puisse changer d'environnement, changer de cadre de vie, changer de métier, prendre du recul, vous voyez, sur certaines situations, sur certaines relations. Ça, on le sait, tout ça. Tu vois, je sais que je suis capable de. Mais pourquoi je n'utilise pas, tu vois, ce je suis capable de pour que je puisse avancer? Ici, c'est beaucoup psychologique, en fait. Il y a aussi, tu vois, un certain lien, on va dire, de fidélité aussi avec les personnes qui nous entourent. Parce que du coup, on peut vous voir comme une personne qui, oh là là, t'es jamais satisfait ou t'es jamais satisfaite de ce que tu as. Sans pour autant, vous voyez, que les personnes comprennent ce qui se passe au fond de vous. Donc, les personnes ne comprennent pas vraiment que vous avez besoin de plus épanouissant. Que oui, je peux postuler pour un poste, au bout de 6 mois, en avoir marre et ressentir, tu vois, ce besoin de m'écarter. Je peux expérimenter, tu vois, des choses dans mes relations sentimentales, oui, mais quand je sens que ça va pas dans mon sens, ben, j'ai aussi le droit, tu vois, comme de prendre du recul. Donc on parle vraiment pour moi de situation, tu vois, c'est cette espèce de lien de fidélité avec les personnes qui nous entourent qui fait qu'aujourd'hui, ben, on est, j'ai envie de dire, dans ce questionnement existentiel, mais pas une fois par année, hein, une fois par semaine. Du coup, des fois, on se demande, mais pourquoi je ne me laisse pas tranquille? Pourquoi j'arrive pas, tu vois, comme à être dans la gratitude, même quand il se passe quelque chose de positif pour moi. Tu sais, c'est comme si, oh, une super nouvelle, génial, hop, ça redescend 2 heures après, comme si c'était rien passé. Tu sais, c'est comme si on avait soif d'aventure, tu vois, on a soif de nouveautés, on a soif de nouvelles expériences. Et quelles que soient, on va dire, les expériences positives, tu vois, qui se présentent sur notre chemin, on n'est pas forcément en capacité, vous voyez, comme de les apprécier à leur juste valeur. Parce que pour moi, on a un but final. Et tu vois, l'objectif, on va dire la ligne d'arrivée, ben, je sens que c'est encore loin en fait. Et c'est ça qui fait que je me démoralise et que je me décourage. Parce que oui, je peux fonctionner par étapes, ouais, mais si c'est pour que ça me prenne au moins 6 mois, 1 an, est-ce que j'ai envie de limite galérer, entre parenthèses, pendant 6 mois, 1 an? Je sais aussi que oui, éventuellement, je suis une personne bien, j'ai une certaine sensibilité, j'ai la tête sur les épaules. Je suis quand même une personne, tu vois, assez indépendante quand même. Vous êtes des personnes indépendantes. Oui, mais, hein,
Est-ce que réellement ces traits de caractère pourront vraiment plaire à une personne? On n'est pas à l'aise avec nous-mêmes. On n'est pas à l'aise avec notre évolution de manière générale parce que pour nous, pour certains, la route, elle sera longue. Tu vois, et même si on a pris en compte le fait que oui, je prends du recul, enfin, je prends du retard seul, on n'arrive pas à accepter que le chemin il soit long et que oui, il y ait toujours des hauts et des bas parce que ben oui, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Je peux me contrôler par rapport au jour où je vais décider de changer les choses, au jour où je vais me décider, tu vois, de me lancer dans certaines situations. Mais c'est sûr que je ne peux pas gérer, tu vois, ce qui se passerait autour de moi. De toutes les façons, ici, pour certains, on a vraiment cette impression que vous pouvez vous retrouver dans un environnement soit familial, soit amical, soit professionnel, soit, vous voyez, un environnement de vie qui fait que... Déjà, je ne sais pas comment je vais faire pour en sortir, ça c'est une première chose, parce que c'est une situation... euh, on a l'impression d'être bloqué dedans. Tu sais, alors peut-être j'ai pas les revenus nécessaires pour aller habiter où je vais. Peut-être que ma situation personnelle, tu vois, ne me permet pas d'en sortir. Peut-être que ce que je gagne, j'ai envie de dire, en termes de salaire, ne me permet pas, tu vois, comme d'atteindre cet objectif-là pour le moment. Et du coup, tu vois, déjà, ça, c'est le plus gros point. C'est qu'on a besoin de changer de cadre, d'environnement. Tant que le cadre ne sera pas changé, en tout cas ne sera pas changé, et moins j'aurai, tu vois, cette capacité à me gérer au niveau des émotions et à expérimenter, tu vois, des choses un peu nouvelles. Hmm. Tu sais, c'est comme s'il y avait une certaine honte. Si je suis avec la famille et que je dis, bon, j'ai envie de tout balancer, tu vois, dans mon poste et puis de partir vers autre chose, là, je sais que je risque, tu vois, de me retrouver face à des personnes qui risquent d'être dans l'incompréhension. Si je commence à dire à mes amis que oui, bon, j'ai besoin de changer de maison, j'ai besoin de changer de région, là aussi, ben, peut-être ils risquent de prendre ça pour un éloignement et que moi-même, je risque de me sentir super isolée dans ce nouvel environnement. Il y a comme toute une dynamique autour de vous. Vous voyez, pour moi, c'est beaucoup notre façon, vous voyez, aussi de voir les choses. Hein. C'est beaucoup, vous voyez, aussi ce besoin de se protéger de certaines choses qui, qui fait que bah, aujourd'hui, l'évolution, je l'aperçois parce que je sais, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, comment la mettre en place, comment procéder. Mais c'est vrai que parfois, j'ai des coups de mou parce que je me dis, ça va prendre du temps. Le temps que je commence à chercher une maison, que je visite, que j'essuie quelques échecs avant de trouver la perle rare, ça fait beaucoup. Hein? Le temps de commencer à postuler dans une société, dans une entreprise, à essuyer quelques échecs ou bien même des zéro réponses, ben là aussi ça risque d'être long. Mais on parle vraiment pour moi de situation, de toutes les façons, c'est un chemin qu'on va prendre. Hein. C'est sûr, on va se poser plein de questions par rapport à notre réussite, par rapport à notre épanouissement, par rapport, j'ai envie de dire, à tout notre entourage, comment ils vont le prendre, comment ils vont le vivre. Mais on sait quand même ici, pour certains, qu'on va le faire. On sait ici que vous êtes le genre de personne, et vous-même vous le savez, je suis le genre de personne, je peux hésiter 10 000 ans, tu vois, avant de quitter une situation ou avant de prendre une décision, mais une fois que la décision elle est prise, tu vois, moi j'avance à toute vitesse. Donc vous vous connaissez très bien. Donc ici, pour moi, on n'a pas à s'en vouloir, tu vois, aujourd'hui, de ne pas être, on va dire, dans notre assiette. Je n'ai pas à m'en vouloir d'avoir besoin de plus de temps avant de mettre un projet en place. Je ne peux pas m'en vouloir, tu vois, de vivre des hauts et des bas au niveau émotionnel parce que là, c'est ta sensibilité qui fait que, tu vois, il y a certains ressentis qui font que, hein, des fois, on peut me cacher des choses dans la famille, je sais quand même qu'il y a quelque chose qui se trame. Tu vois, on peut me cacher des choses, tu vois, au niveau professionnel, mais avec mes ressentis, ben, je sais qu'il y a quelque chose qui se trame. Tu vois, tout ça, le fait de le percevoir, de le savoir, ça nous permet quand même dans un sens, tu vois, de nous calmer, mais on est quand même toujours à se demander, mais pourquoi on ne me dit rien, pourquoi on ne me fait pas part de ça, pourquoi on ne me fait pas part de ci, et du coup, tu vois, on se détache en s'occupant, tu vois, de ce qui se passe autour de nous, pour la famille, pour les enfants, c'est obligé, dans le professionnel, et puis à gauche, et puis à droite, le fait d'avoir, j'ai envie de dire, toutes ces questions sans réponse nous empêche de nous concentrer sur ce que nous, on doit faire. Ouais. Et pourtant, pour certains, toutes vos réponses, vous les avez. Hein. Mais on parle quand même, pour moi, de situations, vous voyez, où on nous dit qu'il y a des imprévus qui vont venir, vous voyez, comme un peu vous aider à avancer. Parce que nous, on pense toujours problème, où il manque cette capacité pour y aller, où il manque cette énergie pour y aller. Oui, aujourd'hui, il te manque cette énergie,
Mais une fois que la décision elle est posée, bah, petit à petit, peut-être demain, tu vas te sentir un peu mieux, après-demain, tu vas te sentir un peu mieux et que tu verras que la route, bah, tu vas la parcourir, tu vois, bah, sans trop d'embûches. C'est vraiment ça. De toute façon, on voit que vous avez espoir de le faire et ici, on nous montre une situation qui va comme venir vous interpeller encore. On nous parle d'une situation en lien avec le professionnel, comme une situation qui va vous montrer, mais ici, il y a tout plein d'obstacles où tu peux avoir une autre façon de faire, soit changer, tu vois, de département. Alors, quand je dis de département, peut-être une mutation, quelque chose comme ça. Ça peut être le fait de changer de service, mais ça peut être totalement, tu vois, le fait de changer d'environnement professionnel. Mais ici, encore une fois, tu vois, ce qui peut nous bloquer, c'est le regard des collègues. Attends, peut-être je suis arrivée il y a 3 mois, ils vont se demander pourquoi j'ai déjà besoin de changer. C'est vrai, des fois, peut-être ça fait très longtemps qu'on est dans un environnement professionnel et qu'on se dit, bah bon, une fois que je vais mettre fin à ça, qu'est-ce qu'il y aura derrière? Donc, on parle vraiment pour moi de situation où, de toutes les façons, pour moi, votre espoir va vous guider, va vous mener sur le chemin de la nouveauté. Mais pour moi, c'est parce que vous allez recevoir une information très pertinente et une information qui va vous montrer que des fois, tu es en train de forcer pour rien. Ou des fois, tu es en train de te faire du mal pour rien. C'est comme si on était tout le temps, tu vois, on a tout le temps besoin de tout décortiquer, de tout analyser, et c'est ce qui nous ralentit aussi. Écoute, je me dis, je peux changer de situation professionnelle. Parce que j'en ai besoin, j'en ressens le besoin. Bon, d'accord, bah, je vais changer d'environnement professionnel. Mais tu sais, tout de suite, on se dit, oui, mais quand je vais arriver de l'autre côté, comment ça sera? Est-ce que ça sera pire ou est-ce que ça sera mieux? Est-ce que les personnes seront d'accord avec moi ou pas du tout? Est-ce que, tu vois, beaucoup de est-ce que qui, au final, crée des peurs, des doutes, des hésitations et, tu vois, ça nous pousse à nous-mêmes, tu vois, un peu prendre du recul. Si tu as conscience aujourd'hui que quand quelque chose ne te convient pas, tu peux changer, ça veut dire que si tu arrives dans un autre environnement, tu peux aussi changer. Alors peut-être aussi on se dit ouais mais tout le temps changer, tu vois, c'est un peu fatigant. Je suis d'accord. Mais est-ce que réellement ce que tu fais en ce moment te plaît? Est-ce que réellement l'environnement dans lequel tu es, tu vois, c'est cet environnement, on va dire, peut-être un lieu de vie pour certains, est-ce que ça te plaît vraiment? Non? Ben vas-y, change, bouge, va ailleurs, tu vois, même si ça te prend du temps. Parce que j'ai quand même cette impression ici, pour moi, pour certains, c'est juste qu'on ne veut pas changer de méthode et c'est ce qui nous ralentit sur notre chemin. Imagine, à chaque fois que je cherche des offres d'emploi, je veux tout le temps passer, on va dire, par Pôle emploi. Je vois que ça n'a aucun impact, en tout cas que ça ne m'apporte pas ce que je désire, ou au contraire, on me fait des propositions mais qui n'ont ni queue ni tête. Je vais regarder si je peux passer, tu vois, comme par d'autres plateformes, histoire que je puisse trouver quelque chose de différent et puis avec une autre méthode sans pour autant attendre que quelqu'un décide que j'ai le profil. Moi-même, je peux attaquer directement, tu vois, des employeurs, peut-être sur une autre plateforme. Tu vois, c'est un peu ça. Imagine pour ma demande, pour mon changement de logement, ben, j'attends éventuellement, tu vois, peut-être que ben, qu'on me fasse un retour ou que quelqu'un m'aide parce que ici, pour certains, on a beaucoup la carte de l'amitié. Donc, ça peut être aussi des membres de la famille. J'attends que quelqu'un m'aide ou que quelqu'un m'apporte une solution. Ouais, mais personne ne va m'apporter de solution et on voit que vous allez le voir. Donc, on sent qu'on va vous apporter une information pertinente. Donc ça veut dire que là, peut-être comme on prenait l'exemple de Pôle emploi, j'ai tout le temps fait avec Pôle emploi, donc du coup, sortir, on va dire, de mes recherches avec Pôle emploi, ben, c'est quelque chose de compliqué pour moi. Mais quand on va t'envoyer, ou en tout cas t'apporter cette information pertinente, pour moi, il faudra que tu t'en serves pour voir que tu es en train d'attendre pour rien. D'accord? Pour certains, parce que peut-être on espère que quelqu'un nous, tiens, je te passe une clé, ou tiens, je te donne un petit quelque chose. Et pour moi, l'information pertinente, vous voyez, qu'on va vous envoyer, pour moi, il faudra vous en servir pour que vous puissiez avancer. Parce que pour moi, si on ne saisit pas, on va dire, l'information, si on ne prend pas, imagine, tu croises une personne qui est déjà passée, tu vois, par ce genre de situation, qui s'est déjà retrouvée coincée, on va dire, voilà. Et quelqu'un qui a déjà vécu ce genre de blocage. La personne, elle arrive en face de toi et puis elle te dit, oh ouais, mais t'es en train d'attendre, mais moi j'ai fait comme ci, comme ça, et c'est passé très vite. Mais on a l'impression que cette information, on ne la veut pas. On ne la veut pas parce que ça nous sort de notre zone de confort, mais on a vraiment l'impression aussi que pour certains, comme on disait tout à l'heure, ouais, mais est-ce que je dois vraiment aller vers du changement ou pas? Est-ce que ça va vraiment me permettre de m'épanouir? Vas-y et tu verras. Essaie la nouvelle méthode et tu verras. Essaie, j'ai envie de dire, d'intégrer un peu de nouveauté, tu vois, à ta façon de faire. Comme ça, je stagne pas. Mais surtout, pour certains, on ne tourne pas en rond pour rien. Parce que pour certains, ici, on peut beaucoup, et on le sait, on le voit, tu vois. C'est ce qui est bien parce que vous serez beaucoup plus apte
hein, à saisir l'information et à en faire quelque chose. C'est vraiment ça. De toutes les façons, on doit le faire. Hein. Ça va bien travailler, ça va bien m'embêter, ça va bien me mettre dans tous mes états, mais on a quand même de belles surprises. Donc une fois que vous allez saisir les informations qu'on vous envoie, peut-être le petit conseil ou peut-être la petite application qu'on va vous conseiller, tu vois, mais c'est réellement ce qui va vous permettre hop, de basculer vers autre chose. C'est vraiment ça. Donc pour certains, une information importante va vous permettre, voyez, de changer de cadre de vie ou en tout cas vous permettre de changer, voyez, comme votre situation au niveau professionnel. C'est soit pour un déménagement, soit pour du professionnel. Histoire qu'on sorte, tu vois, de ce labyrinthe de questions qui nous fait encore et toujours prendre du recul ou en tout cas prendre du retard. Parce que sans ça, on ne va pas mentir, sans ça, il n'y a pas de changement. On ne va pas prendre le départ. Pour moi, c'est cette information qui vous permet, hop, 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 j'avance à toute vitesse. Donc, une belle surprise quand même. D'accord? Ça va me demander un peu de courage, parce que oui, je sors de ma zone de confort. D'habitude, c'est la dame de Pôle emploi ou le monsieur de Pôle emploi qui m'aide. Là, je serai obligée de faire par moi-même. Donc, peut-être des offres beaucoup plus pertinentes. Si j'ai l'habitude, tu vois, que, je sais pas, que quelqu'un m'aide pour mes démarches, tu vois, un ami, des amis, personne de la famille m'aide, hein, tu vois, pour mes déménagements, pour des choses comme ça. Bon, là, je vois que c'est pas pertinent, ça fait longtemps que j'essaie de changer de cadre et du coup, ça ne fonctionne pas. Mais regarde, je vais essayer de reprendre la situation en main, comme ça, moi, je sors, tu vois, de cette impasse. Parce que pour moi, on est juste dans une impasse, mais personnelle. Tu vois, c'est pas l'extérieur qui crée le blocage, c'est pas l'extérieur, tu vois, qui fait qu'on n'avance pas, c'est nous-mêmes. Parce qu'on refuse de sortir de ce qu'on connaît. C'est vraiment ça. Mais ça va s'améliorer parce qu'ici, on voit que ras-le-bol, je réalise, en tout cas, vous allez réaliser sous peu que si vous n'avancez pas, c'est parce que déjà, nous, on est peut-être dans une certaine dualité avec nous-mêmes, mais aussi parce que la méthode qu'on est en train d'utiliser en ce moment ne nous apporte pas les résultats désirés. C'est vraiment ça. De toutes les façons, pour moi, vous rattrapez votre retard du moment où je prends l'information, l'application, le conseil et je m'en sers pour que je puisse avancer et tu verras que l'évolution sera différente et peut-être vous serez un peu surpris pour certains parce que, attends, pourquoi j'ai pris tout ça de temps alors que le truc, il était sous mon nez depuis 10 000 ans, tu vois, c'est un peu ça. Ouais, voilà. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.